الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, je vous salue par le salut de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration que Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, le sceau des prophètes. Après cela, nous étions toujours avec les bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fois-ci avant l'islam. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doué de bons comportements avant l'islam, avant que ne débute sa mission. Comme bon comportement que nous avons vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a préservé, on va dire, des turpitudes dans lesquels se trouvaient les jeunes de son époque, à savoir le fait, on va dire, d'aller dans les fêtes où il y avait la mixité, d'écouter la musique. Deuxième bon comportement que le prophète sallallahu avait, c'est celui que nous avons évoqué lorsqu'il s'est agi de reconstruire la Kaaba endommagée par l'eau, le ruissellement. Et nous avons vu qu'un conflit allait avoir lieu. Mais Dieu avait inspiré à la communauté du prophète sallam, le Quraysh en ce moment-là, de faire recours à l'arbitrage. L'arbitrage de qui? Du premier qui rentrerait par la porte à Safa qui donnait lieu sur la Kaaba. Et Dieu faisant bien les choses, c'était le prophète sallam, en ce moment était encore jeune. Avant l'islam, ses compagnons avaient confiance en lui et le traité de Al-Amin. Ils ont fait recours à l'arbitrage du prophète sallam. Ils ont fini de reconstruire les murs. Mais la question fatidique était qui allait avoir l'honneur de prendre la pierre noire et de la déposer à sa place habituelle. Le prophète sallam, Dieu lui inspirant la sagesse, le prophète sallam a demandé à ce qu'on étale une étoffe. Lorsque l'étoffe fut étalée, le prophète sallam a demandé qu'on prenne la pierre. Lui-même, il a pris la pierre pour la déposer sur l'étoffe. Et a demandé à chacun, on va dire des chefs de tribus, de tenir un bout de l'étoffe pour le transporter, pour transporter la pierre noire à sa place habituelle. Arrivé là-bas, le prophète sallam avait pris la pierre et l'a déposée à sa place. En agissant de la sorte, premier bon caractère que nous voyons ici, c'est que le prophète sallam avait la qualité, le caractère d'être digne de confiance, d'être un arbitre. Qui peut être arbitre dans une situation si ce n'est quelqu'un qui peut être juste, quelqu'un qui a la sagesse. Deuxième chose, en agissant de la sorte, le prophète sallam a évité à sa communauté la guéguerre, le conflit et le bain de sang. Pourquoi? Parce que le prophète sallam était digne de confiance. Et il était ainsi car on le connaissait avant l'islam comme n'avoir jamais diffamé quelqu'un, mais aussi ni trompé quelqu'un, mais surtout respecter l'honneur des autres. Deuxième chose, à travers cet événement, c'est que le prophète sallam avait été stratège, avait été sage. Sa politique louable, appliquée ici, a permis d'éviter, comme je le disais, le massacre, le bain de sang entre les Quraysh. Il a restauré quoi? L'amitié et l'affection qui allaient prendre un coup. C'est un des bons comportements que de servir, on va dire, de servir pour, on va dire, arranger entre deux personnes qui se sont bagarrées par exemple. Faire en sorte qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Le prophète sallam, agissant en stratège, a permis de restaurer l'amitié entre les tribus. Autre chose, c'est que le prophète sallam ici était l'arbitre. Il était le juge. Il était le juge des affaires sérieuses de sa communauté des Quraysh. Les notables Quraysh qui se sont mis d'accord en vue de lui faire confiance ont prouvé ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait être le juge de leurs affaires. Ainsi qu'Allah le bénisse et répande ses salutations sur lui, le prophète sallam, en acceptant l'arbitrage, en acceptant ainsi d'être le juge de leurs affaires, a usé de la meilleure façon pour restaurer, on va dire, la paix entre sa communauté. Autre événement qui nous atteste du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui de nos jours, les gens cherchent. Nous cherchons qui doit tenir une telle responsabilité.
C'est quoi cette responsabilité? Défendre l'oppressé, défendre l'opprimé, prendre soin des personnes faibles dans la société. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: j'ai pris part à une réunion, j'ai pris part à un groupe du temps d'avant l'islam. Si aujourd'hui, en étant prophète, si on me demandait de prendre part à ce même événement, je prendrais part, j'accepterais avec honneur et dignité. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Un jour, à la Mecque, il s'est passé un événement. Un marchand étranger était venu à la Mecque pour vendre ses marchandises. Et qui a acheté ces marchandises-là? C'était un des notables de la Mecque qui a acheté ces marchandises. Lorsqu'il a acheté ces marchandises, il a refusé de payer le prix des marchandises au vendeur. Le vendeur y recourt aux alliés, à ses alliés, parce qu'auparavant il y avait l'alliance entre les tribus que lorsque un d'entre eux est en danger, que les autres lui portent secours. Ce vendeur-là eut recours à ses alliés, à savoir Abdul Adr, Al-Ma'zoum, les Ma'zoum aussi étaient de ses alliés, les Juma étaient de ses alliés, Saham et Ad étaient de ses alliés. Il leur demanda, ceux-là c'était des tribus qui étaient à la Mecque. Il leur demanda de l'aider, mais personne ne l'écouta. Ce dernier, le marchand, frustré, il escalada alors le mont d'Abi Qais et proclama l'injustice qu'il subit dans un poème. Az-Zubayr bin Abdul Muttalib décida ainsi d'agir, de même que Hashim, Zahra et Tim, Ibn Murrah. Ils se réunirent ainsi au domicile d'Abdullah ibn Jad'an, en compagnie de Mohammed qui n'avait alors que 20 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle, Az-Zubayr, de même que Hashim, Zahra et Tim ibn Murrah se réunirent à la maison de Abdallah ibn Jad'an. Ce dernier, en fait, avait convoqué la réunion pour voir dans quelle mesure il pouvait porter secours à ce marchand étranger qui était venu vendre ses marchandises, mais à qui on refusait de payer son dû. Ainsi, ces derniers se réunirent et prêtèrent serment qu'ils allaient faire tout pour restituer le dû à ce marchand-là qui a été opprimé par Al-As bin Wa'il, qui est ce notable mécois qui a refusé de payer le prix de la marchandise à son propriétaire. Ils décidèrent donc à cet effet. Az-Zubayr ibn Abdul Muttalib, oncle du prophète sallam, avait, de même que le prophète sallam qui n'avait en ce moment que 20 ans, ils ont décidé de prêter allégeance et décidé de faire quoi? Dans un poème, Az-Zubayr ibn Abdul Muttalib dit ceci: les Foudoul se sont mis d'accord de ne point laisser un oppresseur au sein de la Mecque. C'est une affaire que tous ont convenu d'entreprendre, de défendre le voisin, l'indigent parmi eux sont en sécurité. À propos de ce pacte, le prophète sallam nous disait dans le hadith: j'ai été témoin au domicile d'Abdallah ibn Jad'an d'un pacte que je n'échangerai même pas pour des chameaux roux. Si on m'a invité, si on m'avait invité à le conclure au temps de l'islam, j'aurais répondu positivement. Subhanallah. Le prophète sallam à 20 ans a pris part à un pacte. Et de quoi est-ce qu'il s'agit à travers ce pacte? C'est de défendre le voisin, de défendre l'opprimé contre l'oppresseur. Ici, il s'agit de prendre, de récupérer le dû de ce marchand étranger, de la main d'un notable mécois, qui est ici qui? Nous avons dit Al-As ibn Wa'il, de récupérer le dû auprès de Al-As ibn Wa'il et de remettre ça au commerçant qui a été, on va dire, frustré dans son droit. Ainsi, le prophète sallam nous dit que j'ai pris part à un pacte du temps de la Jahiliya et que je n'échangerai pas ce pacte contre des chameaux roux. De même, le prophète sallam a dit, même pendant la période de ma mission, si on m'appelait, on m'invitait à conclure ce pacte-là, je prendrais part, je répondrais positivement.
Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à travers cet événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premier événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris part à un pacte où il s'est agi de protéger le voisin, l'étranger, le faible contre l'oppresseur, de lutter contre la tyrannie, de respecter les droits du voisin, de l'étranger, de respecter le droit du faible, mais aussi le droit de l'opprimé. À travers cela, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi, portant secours aux nécessiteux, essayant d'établir la justice sociale, mais aussi la protection des faibles. C'est un des piliers cardinaux pour que le vivre ensemble soit possible. Le fait que les faibles ne soient pas opprimés par les forts. Autre chose, c'est que, quels que soient les actes louables dont il s'agit, à la base, il faut avoir la foi. Autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris part à une concertation, à une consultation pour un acte louable qui est ici le fait de protéger un faible, le fait de prendre le dû, le droit du faible de la main du fort pour lui restituer. Autre chose, à travers toujours cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le disons, a pris part à une concertation, à une allégeance pour défendre l'opprimé contre l'oppresseur. Vous voyez combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cela exprimé un bon caractère. Défendre le faible, défendre le droit du voisin, faire en sorte que la tyrannie ne prévale pas dans une société, dans sa société. Et surtout quoi? Faire allégeance à des gens à travers une concertation pour défendre le faible. Tout cela nous montre combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà doué de bon caractère avant qu'il ne soit chargé de la mission. Autre chose, toujours à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille, dans son foyer, ou bien à travers sa relation avec Khadija bint Khuwaylid avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le disons à titre de rappel, a participé au Foudoul. Le pacte de Foudoul, ici que nous venons de voir, il s'agissait de protéger, de faire un pacte pour prendre la défense de l'opprimé, pour prendre la défense des faibles, quelles qu'en soient les situations, pour faire que la justice prévale dans la société. Autre chose que nous avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi d'arbitre des affaires les plus méritoires de sa communauté, les Quraysh. Il était leur juge, s'agissant des affaires sérieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur juge lorsqu'il s'était agi de déplacer la pierre noire, de reconstruire la Kaaba. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était reconnu pour son honnêteté. Il était reconnu pour sa fidélité. Tout cela était des vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, outre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était issu d'une bonne lignée. Mais à la Mecque, il y avait une richissime veuve du nom de Khadija bint Khuwaylid. Khadija était aussi douée de bonne qualité, de bonne moralité. Khadija avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija cherchait quelqu'un à qui confier ses activités marchandes, car elle disposait, Khadija, de plusieurs caravanes. Ayant appris la nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des qualités qu'il en avait, Khadija avait demandé de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue de lui confier sa caravane pour aller faire commerce et fructifier ses activités. Ainsi, Khadija avait conclu, on va dire, un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille avec sa caravane, on va dire, au Sham, en compagnie du serviteur de Khadija qui était Maïsara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec sa caravane au Sham, en Syrie actuelle, pour faire, on va dire, commerce. Au retour, ce n'est que des bonnes nouvelles qui sont arrivées aux oreilles de Khadija. Première chose, Maïsara ne tarissait pas de louanges
à propos de son nouveau compagnon qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien traité pendant toute leur mission. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait bien traité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon marchand, qu'il avait usé de ses qualités pour pouvoir fructifier, on va dire, les activités de son intendante. Khadija ayant appris tout cela, Khadija s'était réjouie et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète n'avait que 25 ans et Khadija avait entre 35 ans et 40 ans. Après cet événement, Khadija avait demandé, il avait envoyé quelqu'un pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui, Khadija, voulait l'épouser. Khadija voulait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'issue. Ayant été, on va dire, témoin des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces qualités ont poussé Khadija à vouloir marier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija a envoyé donc un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, cousin, je désire t'épouser parce que tu as du pouvoir sur ton peuple, tu as une bonne moralité et tes paroles sont vraies. À cette époque, comme nous le disons, Khadija était la plus honorable, était la plus riche des femmes Quraysh, tout comme elle provenait de la meilleure des lignées. Et surtout, tous les hommes de la Mecque désiraient et convoitaient de marier Khadija, de prendre Khadija comme épouse, mais Khadija avait choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être son mari. Subhanallah. À travers cet événement-là, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme leçon? Première chose, la question du choix de l'époux ou de l'épouse. Dieu dit, At-tayyibat lit-tayyibun. Les meilleures femmes aux meilleurs des hommes. Khadija a choisi quoi? Le meilleur des hommes pour être son époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en acceptant, a choisi la meilleure des épouses pour être la mère de ses enfants. Deuxième chose, c'est que la réalité des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'exprime à travers son visage. Lors du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Cham, avec Maïsara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré un bédouin. Ce bédouin disait quoi? S'agissant du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je jure par le Seigneur que ce visage n'a pas l'air de celui d'un menteur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage rayonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, avait ce visage rayonnant parce qu'il n'était pas menteur. Et Aïcha radiallahu anha, après, au cours de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, un jour j'étais en train de coudre. J'étais en train de coudre un habit. Et mon aiguille était tombée dans l'obscurité. J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'arrive pas à voir mon aiguille, elle est tombée dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché. Il s'est rapproché et a rapproché son visage de la terre. Et du fait que son visage rayonnant, Aïcha a dit, j'ai pu retrouver mon aiguille, perdu dans l'obscurité. Donc, deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage reflétait son comportement. Il n'était pas un menteur. Il était véridique. Autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait comme bon caractère de bien traiter ceux qui l'accompagnaient, ses compagnons. Regardez Maïsara. Il était le serviteur de Khadija. Et Khadija a demandé à ce que Maïsara accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la caravane. Au retour, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tarissait pas d'éloges vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui était loué pour ses bons comportements, qui était loué pour son bon caractère. Et d'ailleurs, au début de sa mission, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la première révélation, il est venu vers sa femme Khadija et il demandait à Khadija de le recouvrir d'un manteau, de le recouvrir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris peur. Mais Khadija, pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui rappelle qui il était. Khadija lui dit, non, répondit Khadija,
Le prophète sallam dit, j'ai eu peur de mourir. Khadija lui dit, non, le Seigneur ne t'humilie point, car tu consolides tes parentés, tu supportes la fatigue, tu aides les pauvres. Ainsi donc, Dieu ne va pas te laisser mourir, Dieu ne va pas te jeter dans l'ignominie. Par contre, Dieu tient compte de ces caractères que tu as, le fait de consolider les parentés, de supporter la fatigue, mais aussi de porter assistance aux pauvres et aux nécessités. Ainsi donc, nous voyons apparaître à travers cet événement-là le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. S'agissant de cet épisode, nous allons voir la suite, Inch'Allah, dans le prochain numéro. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.